Bonjour et bienvenue sur Homemade School. Aujourd'hui, nous ferons nos premiers pas dans le Map Viewer d'Agis Online, c'est-à-dire que nous allons voir comment importer des données pour concevoir une web map assez basique dans le Map Viewer. Donc, première des choses, c'est d'abord de se connecter. Je vais me connecter à mon compte Agis Online. Ici, lorsque j'ai mis mon identifiant et tout, je vais arriver sur la page d'accueil de mon organisation et je vais directement passer à carte pour accéder au Map Viewer. Donc, voici à quoi ressemble l'interface d'accueil de Map Viewer d'Agis Online. Ici, à gauche, nous avons une barre de contenu avec différentes options applicables au contenu de la carte. Ici, à droite, nous avons une barre des paramètres qui permet d'appliquer des configurations et des paramètres bien précis aux couches. Donc, c'est ici qu'on va retrouver, par exemple, les propriétés, les options de style, les modèles de traitement, les outils d'analyse, de filtrage, d'étiquetage et un peu de tout. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons ajouter des données pour créer notre carte. Donc, nous avons ici ajouter. En cliquant ici sur ajouter, c'est lorsque on a par exemple déjà des couches qui sont hébergées dans notre compte, ou alors qu'on a déjà des couches en fait dans notre contenu Agis Online. Donc, si je clique par exemple ici, je vais voir comment ouvre mes contenus et là j'ai les différentes couches que j'ai dans mes contenus. J'ai donc la possibilité de choisir une couche et l'afficher. Donc ici on va plutôt ouvrir à partir d'un fichier externe. Donc on a la possibilité d'ouvrir à partir d'une URL, à partir d'un fichier, de créer une couche de dessin, etc. Nous allons prendre ici à partir d'un fichier. Donc maintenant on peut voir les différents formats qui sont pris en charge. On a le CSV, le GeoJSON, le KML, GeoPackage, le Microsoft Excel, fichier GeoDatabase, le Shapefile, la définition du service. Donc ce que moi je vais importer ici c'est un Shapefile, mais je voudrais rappeler que pour importer des Shapefiles dans Agis Online, il faudrait que les différents fichiers qui constituent la couche de forme en fait soient regroupés dans un dossier compressé et dossier qui sera au format zip et non au format WinRAR. Donc je vais par exemple prendre cette couche-ci là qui est en fait les limites des régions du Cameroun. Donc là on me rappelle qu'il s'agit d'un shapefile. Maintenant, qui sera contenu dans ce dossier-ci. Vous avez également la possibilité de créer différents dossiers dans votre compte. Moi, j'en ai quelques-uns et je vais laisser dans ce dossier-là. Voilà donc ma couche qui s'affiche dans le Map Viewer. Je vais essayer d'importer une deuxième couche. Ici, ce sont également des régions du Cameroun, mais ces deux régions particulièrement, la région du nord-ouest et la région du sud-ouest. Ok. Donc ma deuxième couche s'est affichée avec une couleur presque similaire à la première. Je vais essayer de changer ça. Donc je vais venir ici dans les propriétés et j'ai la possibilité de modifier la couleur de la couche. Donc je vais venir à option de style. Je mets par exemple cette couleur là. Terminé. Ok. Et je voudrais rappeler qu'à chaque fois qu'on ouvre cette barre des propriétés, il s'agit uniquement des propriétés de la couche qui est sélectionnée. Donc lorsque je change, par exemple, je prends la couche ici, j'aurai des propriétés qui sont différentes. Donc ici, on peut voir par exemple qu'on peut affecter une transparence à la couche. Par exemple, si je dis 50%, je me rends compte que ma couche est beaucoup plus transparente. On a également ici la plage de visibilité.
En fait, ici, il s'agit tout simplement du niveau de zoom auquel on peut voir encore notre couche. Par exemple, si je prends à l'échelle métropolitaine, cela voudrait dire que lorsque je vais zoomer sur ma carte, lorsque je serai à une certaine échelle, je ne pourrai plus voir ma couche. Je prends, voici une illustration simple. Lorsque je zoome, et puis lorsque j'ai dépassé ce niveau défini ici, arrivé un moment, je ne vois plus ma couche nozo. Donc, ceci peut être utile en fonction des couches qu'on a et en fonction des éléments qu'on veut mettre en relief ou pas. Nous allons passer maintenant à la barre de contenu. Donc ici, le premier outil nous permet d'ajouter des couches. Le deuxième nous permet de visualiser les couches qui sont présentes dans notre carte. Le troisième ici, l'outil de table, nous permet de visualiser les tables que nous avons importées si nous en avons. Donc par exemple, je peux importer un fichier CSV ou bien même Excel qui n'a pas forcément des références géographiques. Donc ce sera importé sous forme de table et visible ici. Ici, j'ai la possibilité de changer le fond de carte. Je peux prendre l'imagerie, je peux prendre n'importe quoi. Je peux par exemple prendre le fond OpenStreetMap. Ici, nous avons les diagrammes. Ceci sera utile lorsque nous avons déjà créé des diagrammes à partir de nos données. Donc, des diagrammes statistiques. Lorsqu'elle les aura créés ici, on pourra également visualiser ici dans la barre des contenus. Donc là, nous avons la légende des couches qui nous présente les couches. Nos deux couches étant des polygones. Donc on a ici une symbologie une légende de polygones, pardon. Ensuite, ici, on a les jeux signés, plus connus sous le nom de bookmark en anglais. Les jeux signés nous permettent tout simplement de pouvoir enregistrer une zone pour y revenir plus tard. Par exemple, si je veux peut-être pouvoir retrouver facilement cette zone d'intersection-ci, je peux créer un jeu signé à cet endroit. Je l'appelle par exemple, je sais pas moi, bookmark 1. Voilà, je l'ajoute. Et puis, peu importe là où je vais me trouver sur la carte du monde, il suffira que je clique sur bookmark 1 pour que ça me ramène à cet endroit-là. Donc, c'est un outil vraiment très, très intéressant et très utile aussi dans la visualisation de notre carte. Ensuite, ici, on a les options d'enregistrement. On peut enregistrer notre carte, lui donner un nom et tout. Ici, on a les propriétés de la carte. Où on peut définir un arrière-plan, le fuseau horaire, etc. Ici, nous avons une option d'impression, c'est-à-dire qu'on peut imprimer notre carte, une carte statique, comme on a l'habitude de le faire dans ArcMap ou bien dans bien d'autres logiciels. Donc, on peut imprimer notre carte, on peut lui attribuer un titre. Je vais par exemple dire les régions du Cameroun. Et je choisis un modèle ici. Je vais par exemple prendre A4 portrait. Le format du fichier, je peux prendre un format PDF ou un format image, peu importe. Je prends par exemple PDF et j'ai d'autres options ici. Je peux configurer par exemple, je peux définir une échelle, je peux mettre un auteur. Je peux inclure la légende par exemple, je peux inclure la flèche nord. Ensuite, j'exporte. Lorsque je vais exporter, je pourrais ouvrir ma carte dans le navigateur et puis la télécharger ou bien l'enregistrer sous. Donc, j'exporte. Notre carte exportée, nous pouvons la visualiser dans une nouvelle fenêtre du navigateur.
Voilà un peu à quoi elle ressemble. Ça, c'est vraiment de manière très basique. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Et très prochainement, nous allons explorer les différents outils disponibles dans cette barre de paramètres. Nous allons voir les traitements qu'on peut effectuer dans MapViewer. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose de plus. D'ici là, n'hésitez pas à visiter le contenu de la chaîne Homemade School, à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous très prochainement.